Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jean, chapitre 15, versets 12 à 13. La Bible nous dit « Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Dans ce passage, notre Seigneur nous rappelle la deuxième partie de la loi de l'amour. Il nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais il nous donne une précision sur ce que la force de l'amour est capable de nous pousser à faire. Oui, le Seigneur nous apprend que l'amour, le vrai, nous pousse à donner notre vie pour nos amis. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas troublant? Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme lui nous a aimés. Oui, notre Dieu nous a prouvé son amour en donnant ce qu'il a de plus cher. Il a laissé son trône de gloire pour se faire homme et venir vivre au milieu de ses créatures jusqu'à donner sa vie pour elles. Il n'a pas regardé sa royauté, il n'a pas regardé toute sa gloire. Non, il a regardé à son amour et il est venu sauver des personnes, des êtres qu'il avait rejetés malgré tout le bien qu'il leur faisait. Dieu a aimé et il continue d'aimer. Et à cause de cet amour, il a tracé un plan parfait pour sauver définitivement sa créature. N'est-ce pas merveilleux? Pouvons-nous rester insensibles à cet amour? Non, je ne crois pas. Seules les personnes à qui Dieu n'a pas fait ressentir cet amour ne peuvent pas comprendre sa profondeur. Je prie que Dieu nous fasse ressentir le poids de son amour afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime profondément. Et chaque jour, il nous le prouve en nous renouvelant son souffle de vie. Car c'est ce que nous avons de plus cher. L'amour de Dieu est pur, profond, bouleversant, incroyable, incomparable. Et son amour est contenu dans tout ce que Dieu fait pour nous et avec nous. Même quand il nous fait passer par des moments difficiles, Dieu est en train de nous montrer son amour. Et le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme lui nous a aimés. Le Seigneur, le signe du moins, ce qui nous prouve l'amour de Dieu, est le sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. La question qui va ressortir ce matin est la suivante. L'une des questions du moins, qu'est-ce que nous sommes prêts à donner pour prouver notre amour à notre prochain? Qu'est-ce que nous avons de cher, de précieux et que nous sommes prêts à donner à notre prochain pour lui prouver que nous l'aimons comme notre Dieu l'a fait? Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre vie. C'est notre souffle de vie. Mais sommes-nous prêts à le donner par amour pour notre prochain? Dieu a sacrifié une partie de lui-même. Il s'est sacrifié pour nous. Sommes-nous prêts à faire de même? Nous devons comprendre que Dieu ne nous demande pas notre avis quand il s'agit de la question de l'amour. Non, c'est un ordre qu'il nous donne. Dieu nous ordonne de nous aimer les uns les autres, de nous sacrifier les uns pour les autres. Et pour y arriver, il est celui qui nous en donne la capacité. C'est pourquoi nous devons cheminer tous les jours en étant attachés à Dieu, en étant attachés au Saint-Esprit qui vit parmi nous sur la terre, afin que par lui, nous puissions obéir à cette loi. Nous devons prier régulièrement afin que Dieu nous donne la capacité de manifester son amour qui est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La question de l'amour est trop importante pour que nous puissions passer à côté d'elle. Nous devons nous battre pour réussir à obéir à cet ordre de Dieu, car notre vie en dépend, notre évolution en dépend, notre bien-être en dépend, notre santé en dépend, notre paix en dépend, notre harmonie en dépend, toute notre vie en dépend. Que Dieu nous aide à nous aimer comme lui nous a aimés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous dit ensuite qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Notre Dieu nous parle de donner notre vie pour nos amis. Il nous dit qu'il n'y a pas d'amour plus grand que de faire ce sacrifice. C'est très, très
profond. Cette parole est très profonde et peut faire peur à certaines personnes. Car ce que nous avons de plus cher en réalité, c'est notre vie, c'est notre souffle de vie. Mais Dieu nous demande de donner cette chose que nous avons de plus cher pour nos amis. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Et c'est en cela que notre Dieu nous prouve encore qu'il est un vrai leader, qu'il est une personne vraie. Oui, il ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas été capable de faire. Le Seigneur a donné son Fils unique pour ses amis. Car Jésus-Christ, qui est Dieu sur la terre, disait à ses disciples dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et nous savons qu'il a donné sa vie pour ses amis. Aujourd'hui, notre Dieu nous interpelle et nous demande une fois encore d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Mais comment parvenir à donner sa vie pour ses amis quand il nous est difficile de les aimer comme nous-mêmes? Comment parvenir à donner notre vie pour une autre personne quand nous-mêmes nous ne valorisons pas toujours le souffle de vie que Dieu nous renouvelle tous les matins dans son immense bonté? Oui, la vie est précieuse. Notre souffle de vie est précieux. C'est ce que nous avons de plus cher. Car si Dieu le retire de nous et nous rappelle à lui, nous ne serons plus là pour manger, pour boire, pour faire la fête, pour aimer, pour danser, pour faire tout ce que nous aimons faire. Nous ne serons plus là pour haïr, pour faire le mal. Nous ne saurons plus rien car nous serons morts et oubliés des hommes. Le souffle de vie de l'homme est la partie de Dieu que Dieu a soufflé en lui et qui a donné vie à sa partie charnelle et à son âme. Ce souffle de vie ne nous appartient donc pas en réalité et il appartient à Dieu qui peut le reprendre quand il le veut. Mais ce que nous devons comprendre par cela, c'est que nous ne devons pas croire que nous pouvons faire de ce souffle de vie ce que nous voulons. Nous n'avons pas le droit, par exemple, de nous ôter la vie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'enfer que nous vivons sur la terre. Non! Ce souffle appartient à notre Créateur et il nous demandera des comptes. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour demander à une personne qui écoutera ce message et qui a peut-être des idées de suicide, qui prévoit peut-être de prendre ce souffle qui appartient à Dieu et de le livrer au diable, de ne pas faire cela, de s'abstenir de prendre ce qui est à Dieu. Oui, car ôter sa vie de la terre par soi-même, c'est la livrer à l'ennemi. Car en réalité, ce sont les agents du diable qui nous poussent au suicide. Le diable nous pousse tellement dans le négatif et dans le désespoir, au travers des pensées négatives et mensongères, que nous n'avons plus qu'un seul souhait, c'est de quitter cette terre pensant trouver la paix de cette manière. N'écoutons pas ces voix qui nous poussent à perdre espoir. Oui, elles sont très fortes. Oui, elles sont très puissantes. Oui, elles sont insistantes. Mais nous avons un allié qui peut nous soutenir dans ce combat et nous aider à le gagner. Détrompons-nous. Seul Dieu peut nous donner la paix. Et cette paix est une paix surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances ni des situations que nous traversons. Non, c'est une paix qui est active et qui nous rend sereins, même au milieu d'une guerre, même au milieu de la tempête de notre vie. Oui, Dieu est capable, il est plus que capable de nous la donner. Le Saint-Esprit me met à cœur de dire à une personne ce matin que Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ton état de santé. Il peut te redonner l'espoir que tu as perdu. Il peut le faire en un instant. Le Seigneur te demande de le tester ce matin. Mon frère, ma sœur, notre Dieu te demande de le mettre à l'épreuve ce matin. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras jamais déçu avec Dieu. Si tu considères que tu n'as plus rien à perdre, alors prends le risque de t'adresser à ce Dieu, à ton Créateur ce matin et dis-lui ces paroles. Mon Dieu, mon Père, j'ai entendu cette parole ce matin et je veux croire que tu peux m'aider, que tu peux me sortir de cet enfer, que tu peux me redonner l'espoir. Je t'appelle, Éternel, viens à mon secours, délivre-moi de ce gouffre dans lequel je m'enfonce davantage chaque jour.
Je n'en peux plus, Seigneur, et j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, si tu as vraiment donné ta vie pour moi à la croix, que cette vie pénètre en moi en cet instant et me ressuscite de cette mort qui s'approche, de cette mort qui s'accroche à moi. Arrache-moi de la main de Satan et restaure ma vie, mon roi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a entendu ta prière et il est déjà à l'œuvre. Pleure si tu en ressens le besoin. Crie si tu ressens que tu dois crier, mais ne lâche pas sa main ce matin. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu et rien n'est impossible à lui. Crois-le et tu verras sa gloire dans ta vie. Oui, Dieu a tous les moyens de nous sortir des pires situations. Le Seigneur nous demande simplement de tourner nos regards vers lui et de l'appeler au secours afin qu'il vienne nous sauver. Et je crois que ce matin encore, notre Dieu va délivrer plusieurs personnes à travers ce message. L'Éternel nous demande donc de donner notre vie pour nos amis. Mais pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit de donner notre vie pour nos frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit de donner notre vie pour nos parents, c'est tout simplement que l'amitié est la base de tout amour. Oui, pour aimer mes parents, pour aimer mes frères et sœurs, pour aimer mon prochain, au point de donner ma vie pour eux, je dois partager l'amitié avec chacun d'eux. L'ami est une personne sincère. L'ami fait partie de nous, de moi. Une amitié qui m'a marqué dans la Bible, c'est l'amitié entre le roi David et Jonathan, le fils de Saül, le fils du roi Saül. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, verset 3, que Jonathan aimait David comme son âme. Waouh! Oui, l'ami aime comme si cette personne, c'est lui-même. Et l'ami préfère mourir plutôt que de trahir cette amitié, plutôt que de trahir son ami, plutôt que de bafouer cette amitié. Jonathan a tout fait pour protéger David de son père Saül. Oui, l'ami protège, il préserve et ressent ce que son ami ressent au plus profond de son être. Il veut le bonheur de son ami, il veut la paix de son ami. Il ne dort pas lorsque son ami a un problème. L'amitié est la base de l'amour. Je peux aimer une personne, un membre de ma famille, un frère ou une sœur dans le corps du Christ aussi. Mais si nous n'avons pas un lien d'amitié, il manquera quelque chose dans cet amour. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Au départ, nous ne le connaissons pas vraiment, mais plus nous le découvrons, plus nous cheminons avec lui, plus nous le découvrons et plus nous l'aimons. Et il arrive un moment où nous devenons son ami. C'est un peu prétentieux de ma part de dire cela, mais pourquoi est-ce que je dis cela? C'est tout simplement parce que lorsque le Saint-Esprit se révèle véritablement en nous et qu'il s'attache à nous et que nous nous attachons à lui, nous devenons amis et nous conversons. Il ne nous cache pas des choses qui vont arriver. Au contraire, il nous annonce les choses avant qu'elles n'arrivent. Il nous montre le cœur de notre prochain. Il rit avec nous. Il nous calme, il nous console, il nous encourage. Il nous montre son amour au quotidien. Et à cause de cet amour, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui plaire et pour ne pas perdre cette amitié. Et c'est à cause de cette amitié que nous avons avec lui, qui est Dieu sur la terre, que nous sommes prêts à donner notre vie s'il nous le demande. Parce que nous savons qu'en réalité, c'est encore lui qui nous donnera la capacité de la laisser partir pour lui. Waouh! Oui, car laisser partir notre souffle de vie, donner sa vie, n'est pas si facile. Regardez comment nous réagissons face à un danger. Nous sommes prêts à fuir. Nous sommes même prêts à tuer s'il le faut pour protéger la vie qui est en nous. C'est dire quelle est l'importance que nous donnons à notre souffle de vie. Même inconsciemment, notre Dieu nous demande de donner la vie pour nos amis. Et il nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, donner cette vie pour son ami. Le Seigneur est en train de nous dire que le fait de nous sacrifier pour une personne prouve que nous l'aimons. Et que pour le faire de manière consciente, car nous pouvons sauter par exemple dans l'eau pour sauver une personne inconnue et risquer notre vie pour la sauver,
mais ce n'est pas souvent de manière consciente. C'est l'urgence du moment qui nous emporte. Mais lorsque de manière consciente, nous décidons de nous sacrifier pour une personne, de nous sacrifier pour l'autre, cela veut dire qu'il y a une amitié ou que nous le faisons par amitié et donc par amour pour notre Dieu. L'amitié est très belle et nous devons rechercher l'amitié, la vraie amitié, celle selon le regard de Dieu avec notre prochain. Même dans le cadre du mariage, nous devons chercher à partager d'abord cette amitié avec notre futur conjoint, car l'amitié est désintéressée. Elle est sincère, elle veut le bonheur de l'autre. Une fois que l'amitié est établie à la base de la relation, et lorsque Dieu est le centre de ce foyer, il sera très difficile que ce foyer s'écroule. Car des amis partagent tout, ils se font confiance, ils se comprennent, ils sont compréhensifs l'un envers l'autre. Et parce qu'ils ne veulent pas perdre ce lien d'amitié, ce lien très fort, ils sont prêts à faire tous les efforts pour le préserver. Alors, comment faire pour parvenir à donner sa vie pour ses amis? Seul notre Dieu, seul le Saint-Esprit peut nous donner cette capacité. Lorsque deux personnes partagent le lien d'amitié selon Dieu, en réalité, c'est Dieu qui est au milieu d'elles sous la forme de cette amitié, sous la forme de cet amour. Et c'est la raison pour laquelle le lien d'amitié est très solide. Il n'est pas basé sur ce qu'on ressent, mais sur Dieu qui est au milieu de deux personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai coutume de dire que lorsque Dieu a écrit le nom de deux personnes au ciel, personne ne peut les séparer. Et les hommes ne vont pas comprendre le lien qu'il y a entre ces deux personnes, parce que c'est un lien qui vient de Dieu et qui est mystérieux. Les deux personnes elles-mêmes savent que c'est au-delà d'elles-mêmes, qu'il y a une personne supérieure, une puissance supérieure qui est au milieu d'elles. Et la véritable amitié dure jusqu'à la mort. Je prie que Dieu nous donne des amis pour la vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions ce matin afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer notre prochain comme lui nous a aimés. Qu'il nous donne la capacité de nous aimer les uns les autres, en nous sacrifiant les uns les autres, en donnant ce que nous avons de plus cher comme lui l'a fait pour nous. Prions ce matin afin que notre Dieu nous donne la capacité de ne pas jouer avec notre vie, qu'il nous donne la capacité de dominer sur les esprits méchants qui nous poussent à ôter notre vie, qu'il nous donne la capacité de préserver notre vie par amour, par amitié pour lui, notre Seigneur. Prions ce matin afin que le Seigneur nous aide à donner ce que nous avons de plus cher, cette vie qui est en nous, par amitié. Qu'il nous aide à respecter le lien d'amitié que nous partageons avec nos frères, afin qu'à travers ce lien d'amitié, nous puissions toujours l'honorer, lui, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.